Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 4 juillet 2023. C'est parti. Eh ben, le renouveau. Et il y a un nouveau cycle, hein. On nous l'annonce, bah ça y est. Je pense que la deuxième partie de l'année 2023, alors ça reste une année 7, hein. Ça reste une année 7. Mais dans l'année 7, c'est pas que la pause. La pause, on l'a eu, je trouve, en début d'année. Le début d'année, je sais pas pour vous, hein, mais très souvent en consultation, le début de cette année 2023, pour beaucoup, ça a été lent, ça a été compliqué, ça s'est ressenti comme lent, en fait, hein. Comme stagnant, comme... voilà, pas forcément problématique, hein, mais comme un moment comme ça entre deux eaux, en fait, hein. Et là, on commence à avoir le pas de côté. Moi, je le sens dans mes consultes. La plupart des gens font un pas de côté, comprennent ce qui se joue depuis la fin de l'année dernière, le début de cette année, comprennent un petit peu leur place là-dedans, est-ce qu'ils sont à l'aise ou pas, comprennent pas toujours ce qu'il y a à faire, parce que c'est parfois compliqué, hein, pour tout le monde, en fait, hein. Mais on sent qu'il y a une sorte d'éveil, on sent qu'il y a une sorte de... Ok, d'accord, c'est vrai que ça a un peu bloqué, j'étais un peu paumée, j'étais un peu perdue, j'étais dans le brouillard, il y avait une espèce de gros nuage, parce qu'en fait, c'est la non-acceptation du rythme de cette année qui est un petit peu différent des autres années. C'est un peu comme le dimanche de la semaine, vous voyez. Ça veut pas dire que les heures, elles passent moins vite, ça veut dire que les choses qu'on a à faire, elles sont moins tournées vers l'extérieur, en fait, hein. Et là, on nous demande de réfléchir avec le regard tourné vers l'intérieur. Et parfois, quand on a l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5, l'année 6, où on est plutôt équilibré, intérieur, extérieur, machin, là, on nous dit non, 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 regarde un petit peu de... Là, tu sais, là où tu regardes jamais, là. Là, ouais, là, dans ce coin noir, là. Ouais, vas-y, regarde. Et puis là, on fait, oh, j'avais pas vu. Et c'est un peu ça. Et là, on a fait ça, je pense, pour beaucoup la première année, hein. Enfin la première partie de l'année, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux plus, est-ce qu'il faut que je me bouge, comment il faut que je me bouge, j'ai pas envie de me disperser, mais du coup, comme j'ai pas envie de me disperser, bah, j'ai tendance à rien faire. Et enfin, voilà, il y a ce côté-là. Et puis là, il y a un côté, bon, allez, là c'est bon, j'ai compris, il va falloir que je me bouge, je me lance. Ça me fait penser à la pub du loto, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Vous voyez, allez, je me lance. Voilà, et ben c'est un peu ça en fait, hein. Et là c'est le nouveau cycle qui commence avec un nouveau regard, avec le pas de côté qui a été fait et peut-être une nouvelle attitude en fait, hein. Alors, ben voilà, qui recouvre le renouveau, nous avons le recommencement, et qui va recouvrir le cycle, nous avons l'harmonie. Et oui, c'est bien parce que... et d'ailleurs, ça fait 7, hein. Si c'est 1, 7. Voilà. Donc, et là, 9 et 1, ça fait 10, qui nous donne 1. Voilà, donc... et du coup, moi, j'ai ce truc de me dire, le recommencement et l'harmonie, l'année numéro 7, elle est là pour essayer de nous faire vivre le reste de notre cycle, parce que l'année prochaine, c'est l'année 8, et du coup, c'est karmique. C'est la boucle qui nous revient, en fait, hein. Ce que tu vibres, tu reçois, voilà. Et ce que tu fais, ce que tu sèmes, eh ben, tu vas récolter. Si tu as semé du mauvais grain, bah, bonne chance. Voilà, hein, bon Jumanji. Ça va être un peu ça, hein. Et si tu as semé du bon grain, eh ben, en fait, tu vas partir avec une année 8 qui te mènera à l'année 9, donc l'année du ménage, avec un champ qui sera bien entretenu, et du coup, avec un nouveau cycle. Parce que, donc, là, on est en 2023, année 7, 2024, année 8, 2025, année 9, et 2026, donc année 1. Donc, dans 3 ans, on repartira sur un nouveau cycle qui sera influencé par ce qu'on aura terminé dans ce cycle-là, parce qu'on aura matérialisé, parce qu'on aura concrétisé, parce qu'on aura fait, en fait, hein. Si on a passé ce cycle présent, et si cette année 7, on la passe à regarder vers l'extérieur en disant c'est pas de ma faute, moi je peux rien faire, je peux pas bouger, j'ai pas de poids sur ma propre vie,
eh ben on va s'amener à un nouveau cycle où on aura encore moins de poids, vous voyez? Et il faudra attendre les ouvertures. Et plus on attend, et plus c'est difficile, en fait. Pas que l'univers veut que ce soit difficile, mais c'est nous. Plus on attend, et moins on a de la facilité à bouger, en fait. Hein. Et alors que si on prend cette année 7 en mettant le pas de côté, j'ai pas dit qu'on va régler tous les problèmes de notre vie ou tous les problèmes de la Terre. On n'est pas là pour ça, d'accord? Mais la situation qui nous préoccupe, si on met le pas de côté et si on décide de faire en sorte que les choses ne sont pas forcément vouées à nous échapper, on va dire ça, si on prend les choses de cette manière-là, on peut arriver à une année 8 et avoir une super récolte, en fait. On peut avoir là, et donc on peut vivre une vie en harmonie avec nos valeurs, nos principes, etc. Vous voyez? Il y a je pense que l'année 7 nous offre cette ouverture donc en deuxième partie d'année et que pour comprendre cette ouverture, il fallait vivre aussi la stagnation. Oula, ça me saute dessus. Et la corne d'abondance. Moi aujourd'hui, si on ramène ce tirage à aujourd'hui, même si moi j'ai l'impression quand même que ça nous dit certaines choses, vous voyez, aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir un renouveau, il peut y avoir la possibilité de recommencer quelque chose, d'être... en fait, d'aller chercher la paix, d'aller chercher encore une fois cette abondance. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir une journée qui nous apporte ça, en fait. Hein, qui est la fin. Par exemple, hein, je reprends, on est le 4 pour les bacheliers du jour. Peut-être qu'on ait... qu'on soit au rattrapage, qu'on ait obtenu le bac ou qu'on... Moi, vous voyez, la première fois où j'ai passé mon bac, je l'ai raté. Pas beaucoup, hein, mais ils m'ont pas sauvé. Bon, faut dire que j'avais un comportement... J'étais pas très assidue. Ah. mais je l'ai raté. Et si j'avais pas raté mon bac, bah, j'aurais pas rencontré mon mari. J'aurais pas fait les études que j'ai faites. Je serais pas là aujourd'hui, en fait. Je serais pas en train de tourner une vidéo aujourd'hui pour vous. Donc c'est pour vous dire que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, que ce soit en rapport avec ce bac ou que ce soit en rapport avec toute autre chose, il y a ce côté aujourd'hui, c'est le début de quelque chose qui arrive et qui est juste, en fait, hein, qui est juste et qui sera abondant. On va regarder avec... le carte hôtel, qu'est-ce qu'elle vient nous dire pour ce mardi 4? Réussite. Voilà. Je vais pas vous faire un dessin, réussite. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que beaucoup de monde vont... Enfin, que la majorité des gens vont vivre une réussite et que ceux qui ne vivront pas une réussite, je pense que c'est le mieux pour vous. Moi, quand j'ai raté mon bac la première fois, mon Dieu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je crois. Et pourtant, je vous dis, j'étais pas la plus assidue, hein, mais dans ma tête, c'était évident que j'allais l'avoir. Non, mais franchement... Et là, je vois pas mon nom, quoi. Oh, et l'année d'après, la torture de revenir, de refaire une année avec ceux qui étaient en première, et moi j'étais en terminale, quoi. Et du coup, enfin, et en fait, je regrette absolument pas, quoi. Si c'était à refaire, mais 1000 fois, je le rate mon bac, hein. Mais 1000 fois. Non, peut-être pas 1000 fois, mais en tout cas, je l'aurais raté, j'aurais rien changé. Parce que sans ça, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, quoi. Voilà. Et vraiment, j'ai pas envie de savoir quelle vie j'aurais eu. Vraiment. Voilà. Là, il y en a beaucoup. Pareil, il y en a beaucoup. Si ça ne tombe pas, je vais devoir la piocher. Ça tombe... voilà. Ah. Nous avons protection, automne et le monsieur. Moi, j'y vois ici...
En fait, au centre, on a l'automne. J'y vois l'abondance, j'y vois la récolte. Et je pense que c'est une récolte parce qu'on est protégé et c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose. Moi, le monsieur, pour moi, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de tangible en fait qui apporte quelque chose concrètement en fait. Hein. Ça va un peu avec la réussite. Hein. On est sur la récolte de quelque chose pour lequel on a travaillé. La réussite, ça n'arrive pas sans avoir fait quelque chose. Voilà, ça tombe pas tout cuit dans le bec. Donc, et en même temps, il y a une forme de magie, il y a une forme de protection, il y a une forme de t'inquiète pas, t'es accompagné, en fait. Hein, et on va te donner concrètement quelque chose. Aujourd'hui, je le sens comme ça. Alors, hop. Le jardin, c'est tourné vers l'extérieur. Le soleil, matérialisation, concrétisation. Donc, les oiseaux, communication, pensée, idée. Je coupe. Le jardin et l'ours. Aujourd'hui, c'est en rapport avec l'extérieur et c'est quelque chose de l'ordre, encore une fois, de la protection. Hein, mais l'ours, c'est aussi du concret, en fait, du financier, du tangible, du concret. En fait, hein, venant de l'extérieur. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que c'est... On est sur une journée, quoi qu'il arrive, tournée vers l'extérieur. Alors, nous allons avoir l'anneau, la faux, au centre, la souris, l'homme et l'arbre. Alors, aujourd'hui, ouais, il y a une décision qui tombe. Il y a un truc... Avec l'anneau, ça me parle d'engagement. Est-ce que c'est un engagement qui est scellé, donc je prends la décision de m'engager, ou est-ce que c'est un engagement qui est dénoué, donc genre un cycle qui se termine, parce que l'anneau, c'est aussi la boucle. Hein. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre, avec des inquiétudes, hein, avec la souris, c'est-à-dire il y a des petites inquiétudes où il peut y avoir une nostalgie, il peut y avoir une sensation de manquer de quelque chose. Et du coup, c'est un truc un peu concret. Et en même temps, moi, j'ai l'impression qu'ici, on nous dit vraiment... Enfin, on nous dit qu'aujourd'hui, on est sur une journée de mental, surtout. On est sur une journée de mental et de comment on projette les choses avec l'arbre, enfin l'homme et l'arbre. J'ai l'impression que concrètement, on veut quelque chose, on veut atteindre quelque chose, on veut construire quelque chose, stabiliser quelque chose. Et que ça englobe un petit peu... ou c'est peut-être même par rapport à la santé, hein, ça englobe quelque part, mais j'ai l'impression que c'est du mental. Si on parle de santé, on est plutôt sur comment mon mental, comment ma manière de penser, ma manière de projeter, ma manière d'envisager les choses, ma manière de fonctionner, en fait. Hein, comment ça peut impacter et comment mon corps peut somatiser par rapport à ça, en fait. Hein. Et il y a peut-être des trucs à réfléchir là-dessus. Hein, il y a peut-être des décisions à prendre là-dessus et à faire changer certaines choses. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'anneau par le soleil, je recouvre la faux par la verge, la souris par la lune, l'homme par le nuage et l'arbre par l'encre. Dans cette deuxième ligne, moi je me dis, en fait, on est sur une journée de mental, tout va très bien. Ce qui va marquer cette journée, c'est le mental. Mais en fait, tout va très bien. Tout va très très bien. On a le soleil, on a l'encre, tout va très bien. Par contre, au centre, on a la lune. La lune, c'est la protection, mais c'est aussi les marées, les émotions. C'est aussi comment on se laisse influencer par un truc venant de l'intérieur ou venant de l'extérieur, ou comment on se laisse impacter en fait par les choses, comment les émotions peuvent d'un seul coup monter et puis s'apaiser, et puis vous voyez, c'est les marées en fait. Hein. Il y a ce côté-là, surtout renforcé avec le nuage, où on se dit, je pense que tout va bien concrètement, on a peut-être même obtenu quelque chose, hein. Avec l'encre, on a peut-être même stabilisé quelque chose, on a peut-être créé un lien avec quelque chose, ou, enfin voilà, ça va plutôt bien, mais en même temps, je pense que c'est l'avenir, parce que le nuage, c'est le manque de visibilité, de lisibilité, de visibilité, le brouillard, quoi, en fait. Hein. Et donc là, il y a ce côté, peut-être que j'ai des peurs, des angoisses, du stress,
par rapport à ce que je ne vois pas, par rapport à ce que je ne peux pas encore percevoir, parce que c'est pas encore déterminé, c'est peut-être pas encore défini, en fait. Hein. Et du coup, ça me met en stress, parce que en fait, c'est une histoire de contrôle. Aujourd'hui, le Lenormand nous dit attention, parce que dans ton schéma personnel, avec l'anneau, il y a l'idée d'engagement. Il y a l'idée vous voyez, quand je suis engagée dans quelque chose, ou quand je sens l'autre engagé, il y a cette idée de contrôle, en fait. Hein. Je maîtrise les choses, puisqu'on est engagé. Comme quand je prends un forfait et avec engagement, je ne vais pas aller en prendre un autre. Vous voyez, voilà. Il y a ce côté, je suis engagée, et donc voilà, j'aime les situations stable et routinière, je dirais, parce que c'est rassurant. Mais là, il y a le truc qui se casse. Avec la faux, on dit, bah non, cet engagement, cette routine, ce truc, il peut être un petit peu en fin de vie, ou en tout cas, il faut prendre des décisions par rapport à ça, et du coup, ça perturbe, vous voyez, ça perturbe, ça fait écho au nuage. Ça perturbe, mais mentalement, parce que concrètement, on cherche une stabilité, concrètement, on a peur de se tromper, en fait. On a peur, vous voyez, l'arbre c'est qui j'étais, qui je suis, et puis les branches c'est qui je serai. Vous voyez? Et donc là on est sur qui je suis, et en fait on a peur de se tromper dans la possibilité multiple que nous offrent les branches. Vous voyez? Et avec le soleil, on nous dit, mais en fait tout va bien, détends-toi, parce que vraiment tout va bien, et ton nouvel engagement ou ton engagement actuel, c'est quelque chose qui non seulement aura été porteur, t'aura apporté, mais en plus sera porteur et t'apportera. Vous voyez? Donc il n'y a pas forcément de... Voilà. Mais chaque décision prise par rapport à ça induira du stress. Dès qu'on doit prendre une décision par rapport à ça, dès qu'on doit faire un choix, dès qu'on doit émettre une décision, ou même quand on attend une décision, ça va générer un stress, en fait. Hein. Et ce stress, en fait, va générer une forme de mental qui sera en roue libre un petit peu, alors que, je le répète, tout va bien. Je tiens à vraiment insister, parce que vraiment tout va bien. Et avec l'homme et le nuage, on voit que, en fait, ce qui nous perturbe, c'est le fait qu'on n'ait pas la vue claire sur la situation concrète qui se profile. Et comme on n'a pas cette vue claire, eh ben, ça laisse place à Spielberg. Alors qu'on commence par nous dire tout va bien, et on termine en nous disant tout ira bien. Les choses vont s'ancrer concrètement d'une manière saine, d'une manière la plus abondante possible pour toi, quoi. Voilà. Donc, zéro stress aujourd'hui. Tout ira très bien. Alors, on en a deux. On a comme hier, la créativité est une composante essentielle dans ta vie en ce moment. Ne bride pas ton sens artistique et ta logique parfois farfelue. L'art est partout et surtout dans les choses les plus simples ou quotidiennes. Et nous avons, tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance, que l'on te respecte et que l'on respecte ta voix. Mais avant d'obtenir cela, offre-le-toi. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui, même s'il était un peu long, chargé. Rappelez-vous que tout ira bien, d'accord, et pour le mental, parfois c'est bien de lutter, mais parfois il vaut mieux laisser aller, et puis il se calmera quand il se calmera, et parfois on a aussi besoin de ça pour rationaliser. Il faut aussi être bienveillant par rapport à ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Salut!